Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment installer un système Ubuntu dans votre système WSL2 de votre Windows 11. En effet, depuis Windows 10, vous pouvez installer un sous-système d'une distribution Linux, celle que vous souhaitez. Là, moi, j'ai choisi Ubuntu. Vous verrez que c'est assez simple à réaliser. Donc, voilà les étapes que nous allons suivre. Alors, je vais commencer par ouvrir une invite de commande en tant qu'administrateur. Ça, c'est un détail important. Une fois dans votre fenêtre de commande, vous allez pouvoir réaliser la commande WSL-install-D. Et là, vous allez indiquer le nom de la distribution que vous souhaitez installer. Ça, ces noms-là, évidemment, vous pouvez les trouver sur des sites de référence. Il y a Ubuntu, il y en a d'autres. Suite à ça, vous allez voir évidemment un pourcentage de progression puisqu'il télécharge le package de la distribution Linux. Donc en fonction de votre connexion, évidemment, c'est plus ou moins long. Voilà, mon pourcentage, voilà, le système est en train de s'installer. Et une fois que l'installation est entre guillemets réalisée, il vous demande de créer un utilisateur pour votre système Linux. Donc là, au niveau du username, vous allez pouvoir indiquer ce que vous souhaitez. Suite à ça, il va vous demander un mot de passe. Alors, ce mot de passe, lorsque vous allez le taper, vous ne le verrez pas. C'est tout à fait normal. C'est une procédure de sécurité. Donc là, vous tapez votre mot de passe, vous validez. Il vous demande de revalider, de retaper votre mot de passe une fois de plus. Encore une fois, vous ne le verrez pas. Et là, il vous indique que votre mot de passe est correctement mis à jour et l'installation se termine. Et là, vous pouvez constater que vous êtes dans des lignes de commande d'un système Linux. Maintenant, si je fais un ls, qui est une commande dédiée à Linux, vous voyez que je n'ai pas d'erreur. Là, je remonte à la racine de la machine Linux. Et là, si vous connaissez un peu l'arborescence d'une machine Linux, vous voyez très bien que là, on a tout ce qui concerne le système Ubuntu. Je peux également descendre dans le CD avec la commande CD dans le dossier Home, dans le dossier IDEOS. Et là, je me retrouve dans mon dossier personnel au sein du système Linux. Je me déconnecte avec le logout. Je suis donc maintenant sorti de la distribution Linux. Je me retrouve de nouveau dans mon Windows. Vous pouvez également constater suite à ça que dans votre explorateur Windows, vous avez maintenant accès à un système Linux et là vous voyez que vous avez bien votre distribution Ubuntu et vous pouvez accéder au système de fichiers Ubuntu. Moi, dans mon dossier personnel, je vais maintenant créer un fichier, un dossier d'ailleurs pour le projet que je vais appeler test tout simplement. À l'intérieur, je vais juste créer un fichier index.html. Tout ça pour vous montrer par la suite comment mapper ça dans votre VS Code. Donc là, je vais juste créer un fichier index.html. Je vais d'ailleurs rien mettre dedans pour l'instant, c'est pas ce qui nous intéresse à ce moment-là. Voilà, le fichier est créé. Donc maintenant, ouvrir mon Visual Studio Code. Je vais copier l'adresse de mon emplacement dans mon explorateur Windows. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. J'ouvre mon Visual Studio Code. Voilà. Maintenant, je vais donc faire fichier, ouvrir un dossier. Et là, le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de l'explorateur qui s'ouvre depuis votre VS Code, votre sous-dossier Linux n'apparaît pas dans l'arborescence. C'est souvent le cas par défaut. Donc en fait, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça, puisqu'en fait, c'est pour ça que j'ai copié le chemin du dossier et que maintenant je le colle dans mon explorateur ici de Visual Studio Code. Vous voyez qu'il n'a pas de problème à y accéder et je peux sélectionner le dossier.
Là, évidemment, c'est un dossier qu'il ne connaît pas, donc il me demande de lui faire confiance ou pas. Je lui fais confiance, évidemment. Et là, vous voyez qu'il a bien ouvert mon dossier avec mon fichier index.html à l'intérieur. Et là, vous avez une alerte comme quoi Visual Studio Code a détecté. Alors là, évidemment, oui, je fais confiance à l'auteur. Visual Studio Code a détecté qu'il s'agit d'un dossier dans un système WSL et il vous propose de le réouvrir dans le système WSL, ce qui est un considérable gain de temps quand vous allez travailler, c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, en cliquant tout simplement sur la commande que vous venez de voir, vous voyez que le système bascule et que vous vous retrouvez directement dans l'installation WSL. Et on va le voir par la suite, ça va nous l'indiquer en bas à gauche, en haut au niveau de l'explorateur. On voit bien qu'on est dans notre système WSL. Cette astuce-là est particulièrement importante quand vous développez avec des frameworks, par exemple celui de Symfony. C'est beaucoup plus rapide en termes d'affichage. Voilà, mon système est bien ouvert en WSL. On peut le voir en bas, on peut le voir en haut également. Voilà. Dernière petite astuce également, si vous avez l'intention de travailler avec Docker, il y a une petite configuration à faire dans votre Docker Desktop. Donc pour ça, vous pouvez aller dans le paramétrage en haut de Docker Desktop, dans l'onglet Ressources, et ensuite dans WSL Intégration. Vous voyez que ici, vous retrouvez votre distribution Ubuntu que vous pouvez activer ou désactiver. En fait, par défaut, vous pouvez très bien donner à votre Docker la possibilité de lui dire, voilà, tu utilises par défaut l'instance de Ubuntu que je t'ai fournie. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous sera utile. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.